Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 choses que je fais tous les jours et qui me permettent d'être plus heureux au quotidien. Ces 3 trucs, c'est des trucs que j'ai lus ou quoi, mais c'est surtout des trucs que j'ai appliqués, c'est-à-dire que forcément quand tu lis des livres de développement personnel, ce genre de trucs, tu vas avoir 1 milliard de conseils, mais la plupart sont inapplicables ou c'est des trucs ultra théoriques, mais quand ensuite t'essayes de les appliquer, ça marche pas. Donc, quels sont ces 3 trucs ? Donc, ces 3 trucs sont assez simples, et c'est pour ça que ce podcast risque d'ailleurs de pas être très long, mais c'est pas grave, au moins je t'aurai apporté de la valeur en un faible laps de temps. La première règle déjà, c'est que quand on veut appliquer des trucs qui sont quotidiens, des habitudes pour être plus heureux, pour se sentir mieux, etc., si c'est trop compliqué, on abandonne. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps, c'est-à-dire que ça, comme je te l'ai dit la dernière fois dans le dernier podcast, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je connais le développement personnel et tout ça, et donc forcément, ça fait 1 an et demi, ou 2 ans que j'ai vu des conseils, etc., que j'ai essayé des trucs, mais que la plupart du temps, j'ai abandonné parce que c'est trop compliqué. Moi, il y a des trucs, par exemple, la morning routine, où on te demande de faire 25 choses le matin. Moi, ça me va pas. J'ai une morning routine, mais elle est juste très très simple. Et il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je vais te donner 3 trucs qui sont très simples. Et il y aura pas forcément, c'est pas du clé en main, mais je pense que c'est 3 choses qui sont simples à faire et qui tous les jours peuvent te permettre déjà de te sentir mieux sans te dire qu'il faut que tu fasses 15 choses pour se sentir mieux, parce que si tu te mets la pression, bah forcément ça va être contre-productif. Donc la première chose que je fais, et c'est dans l'ordre chronologique, je me lève tôt. C'est-à-dire j'essaye de me lever à 6h30, mais le plus important, c'est que si je me couche très tard un jour parce que j'ai fait la fête, parce que j'ai beaucoup travaillé, ou pour X ou Y raison, je vais même pas me mettre le réveil à 6h30 et être complètement KO le lendemain. Parce que ce serait complètement contre-productif dans le sens où je vais être tellement KO que je serai pas productif, etc. Donc je me laisse une flexibilité, mais les jours normaux, on va dire, je me lève à 6h30 du matin. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, ça te laisse plus de temps pour faire plus de choses. Et aussi parce que moi, le matin, j'aime bien voir et sentir le jour se lever en même temps. C'est peut-être très personnel, mais moi, j'aime bien sentir ça. Et voilà, ça me rend plus productif. Et en fait, j'ai un peu 2 pics de productivité dans la journée. C'est le matin, donc jusqu'à 11h, on va dire, et ensuite le soir. Et après, le milieu, je suis un peu moins productif, même si bien sûr, je peux travailler, mais voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, le premier conseil, c'est de se lever tôt. Alors bien sûr, si tu travailles ou si tu es étudiant et tout ça, tu le fais sûrement déjà par obligation. Mais un conseil, si tu es entrepreneur et que tu as le choix et que tu le fais pas, je te conseille de le faire. Et même les week-ends, si tu es étudiant, alors je sais que moi, on m'aurait dit ça, je serais parti en courant, mais peut-être pas se lever tôt le dimanche, mais au moins le samedi, si tu as par exemple comme projet de créer quelque chose, d'avoir des trucs ambitieux, essaye de te lever tôt le samedi pour que ça te laisse un samedi complet pour pouvoir travailler sur tes projets. Et je te garantis que se lever tôt, ensuite tu te sens beaucoup mieux, t'es très créatif le matin en général, c'est dans la moyenne, les gens sont vraiment très créatifs le matin, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les pays scandinaves ou dans les pays où l'éducation est très importante et très moderne, et ben les cours se font le matin et on mise tout sur le matin, parce qu'après au fur et à mesure que la journée défile, eh ben, on est moins créatif, on est moins productif, on est moins concentré. Donc le matin, c'est vraiment top, et se lever tôt, c'est super. Et donc ma morning routine, au final, elle est composée de 2 choses. Et au final, dans ces 3 choses, je réalise que ces 3 choses peuvent et sont souvent dans ma morning routine. Mais bref. Et donc la deuxième, c'est le journal, le 5 minute journal. Donc j'en ai parlé sur Instagram. Ou d'ailleurs, je ferais peut-être une petite story là-dessus sur Instagram pour donner mon retour là-dessus. Et du coup, c'est super parce que c'est un journal donc qui est tout fait, que tu peux acheter sur Amazon. Après, tu peux le faire toi-même. Et en gros, c'est découpé en plusieurs parties, avec une partie à remplir le matin et une partie à remplir le soir. Donc en gros, tous les matins, dès que tu te lèves, moi c'est la première chose que je fais, c'est tu remplis les 3 parties. Donc le matin, il faut remplir donc 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, 3 choses superbes qui vont arriver aujourd'hui, et ensuite une affirmation. Par exemple, je suis riche, je suis célèbre, je suis tout ce que tu veux. Et donc voilà. Donc ça, c'est les choses à faire pour le matin. Et ensuite, le soir, tu as 2 autres trucs. Tu vas dire 3, du coup, c'est un peu, ça se complète avec le matin. C'est 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou qui sont arrivées aujourd'hui qui étaient super. Et ensuite, une chose que tu aurais pu mieux faire aujourd'hui.
ou que tu aurais dû faire aujourd'hui. Et donc voilà, ça te permet aussi du coup de te faire un petit feedback sur ta journée, de te dire ah bah aujourd'hui j'ai pas fait ça. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au final il y avait des jours où par exemple pendant quelques jours je fais pas le sport et du coup je vais mettre sport et pendant 2-3 jours je vais me dire bah du coup psychologiquement ça te fait pas culpabiliser mais ça te fait permettre de faire une analyse et te dire bah voilà et puis du coup après tu changes et du coup ça te permet de garder un bon rythme et de faire attention à ce que tu fais dans ton quotidien et c'est assez intéressant. Donc je te le recommande vraiment, c'est 5 minutes journal, c'est en anglais mais bon après une fois que tu as compris le principe c'est très simple et tu peux te le construire toi-même, il y en a plein qui le font eux-mêmes. Moi c'est juste que les trucs homemade, j'ai du mal, il me faut des trucs tout prêts surtout le matin où voilà, moi je suis vraiment pas du tout un lève-tôt à la base et du coup si je dois en plus remplir un bouquin, faire des trucs manuellement, enfin moi je préfère me lever, remplir et voilà. Mais après ça c'est personnel. Et du coup ça aussi ça te permet de mettre dans un bon mood parce que ça je vais pas en parler en tant que point pratique, mais un truc qui est très important pour moi, et je le dis et je le redis, c'est d'être dans la positivité. Pour être heureux tous les jours, il y a des jours où voilà, ça me prend la tête, etc. Mais j'essaye toujours de voir le côté positif, le côté, l'opportunité, etc. Sans nier bien sûr le réel, encore une fois, mais voilà, j'essaye vraiment d'être toujours optimiste et de voir le côté positif des choses, parce qu'il y a toujours un côté positif des choses. Et même quand je le vois pas, je sais qu'il y en a un. Donc ça va. Et la troisième chose, qui est quelque chose qui m'a mis énormément de temps à mettre en place, et qui est vraiment très très difficile, même si c'est super gratifiant, c'est la méditation. Alors la méditation, voilà, j'en ai parlé quelques fois déjà. C'est vrai que quand on commence le développement personnel ou quand on n'y connaît rien, pardon, ça peut sembler un peu hippie ou difficile à faire. Et c'est le cas, c'est-à-dire que moi vraiment, il y a des moments où j'ai essayé mais j'y arrivais pas. Et plus le temps passe, plus je ressens que c'est même un besoin. Mais il y a des fois où j'en ai plus besoin et je m'attache pas vraiment à ça aussi. Et je pense que c'est un des points importants. Je sais pas vraiment encore une fois un point pratique, mais pour respecter des trucs que tu vas faire tous les jours pour te rendre plus heureux, c'est aussi de pas dramatiser quand ça n'arrive pas. Parce que bon, moi je vois beaucoup de gens qui disent voilà, il faut mettre en place des habitudes et puis quand tu n'y arrives pas, c'est limite tu prends le fouet et tu te fouettes quoi. Alors que pas du tout. Moi, il y a des jours où je médite pas, mais si j'en sens pas le besoin, je vais pas me prendre la tête avec ça. Mais je le mettrai par exemple dans mon 5 minutes journal. Je mettrai bah aujourd'hui j'aurais pu méditer, je l'ai pas fait. Comme ça, si je fais une semaine sans méditer, au bout d'un moment je vais me dire ouais quand même là il faut que je médite et puis je vais le ressentir. Mais voilà, il y a des fois où je ressens pas le besoin, mais du coup je le fais pas. Mais par contre, il y a des jours où j'ai 3 milliards de pensées dans la tête, où je sais pas où donner de la tête, où je suis là en mode voilà là. Enfin, j'ai le cerveau qui chauffe quoi. Et là, du coup, j'en ressens le besoin et là, je vais méditer. Et la plupart des jours, je médite même si j'en ressens pas le besoin à fond parce que c'est quand même une habitude et ça me fait quand même du bien. Mais voilà, je suis pas trop attaché à ça. Et donc, pour donner des conseils pour commencer à méditer, alors moi, la première fois que j'ai vraiment commencé à méditer plus de 2 jours, on va dire, c'était grâce aux vidéos d'autodisciples, donc de Rage d'autodisciples, qui a fait donc 15 vidéos de 15 minutes chacune, où il y a, pas, il y a aucun visuel, c'est juste du son, et tu vas écouter sa voix, et c'est une méditation guidée, quoi, semi-guidée. Et c'est vraiment super, c'est super bien fait, donc moi voilà, ça m'avait beaucoup aidé la première fois. Ensuite j'avais abandonné pendant quelques temps, et puis j'ai utilisé Headspace pour me relancer. Et Headspace, donc c'est une application qui te permet de te guider, pareil, dans ta méditation. Il y a Petit Bambou aussi en français, que j'ai pas testé, mais qui je sais ultra bien, puisque tout le monde m'en dit du bien, donc c'est que ça doit vraiment être bien. Et donc voilà, Petit Bambou, Headspace, ou sur YouTube, tu tapes Autodisciple Méditation, et tu trouveras ton bonheur. Et c'est vachement bien pour commencer la méditation guidée, parce que moi au début j'avais essayé en lisant un article comment méditer, et après je me suis assis sur une chaise, j'ai essayé de me souvenir ce qu'il disait, et c'était très compliqué. Et du coup maintenant j'arrive à méditer sans être guidé, même si des fois je me remets, par exemple une méditation semi-guidée d'autodisciple, quand j'ai des journées, notamment celles où c'est vraiment compliqué, où j'ai du mal à me concentrer, où je pense à un milliard de choses. Là, je vais mettre un guide, entre guillemets. Comme ça, j'ai pas besoin à penser, à respirer. J'ai même pas besoin de penser. Et ça me fait beaucoup de bien. Et honnêtement, la méditation, après quelques jours, ça fait vraiment du bien. Et je dirais pas qu'il y a des états de transe, je dirais pas jusque là. Mais moi, il y a vraiment eu des fois où j'ai senti un avant-après, quoi. Où tu te sens plus léger. Donc voilà, méditation, très important. Et peu importe ton âge. Et puis en plus, il y a plein d'études qui prouvent que c'est super bon pour la santé, pour le bien-être, etc. Ça te rend plus calme, ça te rend moins accro à toutes les choses du quotidien, aux petits trucs qui peuvent arriver.
Et notamment du coup ça fait un peu lien avec la vidéo que j'ai faite sur YouTube où je parle d'être proactif. Mais voilà, ça te permet aussi d'être moins attaché aux trucs du quotidien, des événements comme ça qui peuvent te pousser à t'emporter, etc. et être plus zen, même si moi j'ai toujours tendance à être très passionné dans ce que je fais. Mais je sens quand même que ça m'aide, donc je te recommande vraiment de méditer si c'est possible une fois par jour. Mais encore une fois, moi vraiment mon mantra c'est de se dire de pas se prendre la tête. Et que voilà, c'est pas grave si un jour tu fais pas de sport, un jour tu médites pas, un jour tu fais pas le journal, c'est qu'un jour. Il n'y a pas un immeuble qui va s'écrouler. Alors après, il faut pas tomber dans le cercle vicieux parce qu'au final, les gens te disent qu'il faut pas louper un jour parce qu'après, tu peux vite te redécrocher. Et c'est vrai. Mais moi, à chaque fois, je décroche pas très longtemps. Donc ça va. Après, bien sûr, je veux dire, je me tolère. On va dire si pendant 3 jours, je médite pas, par exemple. Je vais être ok. Mais si après une semaine, j'ai pas médité, là, je vais dire, bon, non, là, tu commences vraiment à décrocher. Donc, et je recommencerai à méditer ou ce soit autre chose. Donc voilà, moi je m'attache pas trop, je suis pas trop strict on va dire. Donc voilà, si je dois te donner 3 conseils, c'est cela. C'est de se lever tôt et de faire les choses importantes le matin, de faire un 5 minutes journal qui te permettra simplement d'être reconnaissant et de mettre dans un bon état d'esprit tous les jours. Et honnêtement, petite avant-première du coup du retour sur là-dessus, ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est vraiment ultra puissant. Et je me sens vraiment pas 100% mieux, faut pas déconner, hein, mais c'est des petits trucs qui se rajoutent. Et voilà, je me sens vraiment bien avec ce truc. Et donc je recommande le 5 minutes journal sur Amazon, c'est vraiment sympa comme truc. Et la méditation, donc la méditation, tu as l'application Headspace qui est en anglais et qui est payante après 2 semaines ou 1 semaine. T'as eu un Petit Bambou qui je crois est aussi freemium, enfin genre c'est gratuit pour les bases et ensuite ça devient payant. Et tu as Rage d'Autodisciple. Donc il y a 15 vidéos, mais honnêtement elles sont toutes très bien. Et il fait ça vraiment super bien. Franchement j'ai été surpris. J'avais vu ça sur un groupe Facebook, donc voilà. Donc voilà pour ces 3 petites choses. C'est pas grand chose, mais je pense, voilà, comme je te l'ai dit au début, les trucs trop compliqués ou trop ambitieux, ça sert à rien dès le début puisqu'on les tient pas. Donc moi voilà, je préférais pas te raconter des conneries en te disant des trucs extraordinaires à faire, alors que je les fais pas. Voilà, je te partage 3 choses que je fais tous les jours, qui sont simples et que je pense que tu peux mettre en place toi aussi dans ton quotidien. Et donc voilà, c'est la force des habitudes, et crois-moi qu'au quotidien, ça te rend plus heureux, plus cool, plus optimiste, plus reconnaissant, et donc c'est tout bénef. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.